Bonne Saint-Valentin en fait. Vraiment pas le week-end le plus healthy. Hello, on est vendredi soir du coup, donc là je me suis dit que j'allais commencer le vlog maintenant. On est du coup veille de Saint-Valentin et on est surtout vendredi soir, donc le week-end. Je sais pas vraiment si on peut dire que je suis en week-end vu que je travaille tout le week-end. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrête de dire que je suis en week-end parce que je suis vraiment pas en week-end. Mais je commence un peu une deuxième partie de ma vie le vendredi soir et je dois dire que j'aime bien. En fait, je suis un peu Hannah Montana finalement. Mais ce soir on fait une petite soirée jeu avec les copines, donc petit moment détente. J'adore organiser des petites soirées à thème, des soirées jeux, voilà, c'est un moyen de se retrouver et tout. Et j'adore ce genre de petites soirées. Avec mes copines, on aime trop organiser des soirées, mais quand je vous dis qu'on aime trop, c'est qu'on a organisé des journées culture générale, des soirées jeux où on était plus d'une vingtaine. Je peux vous dire que des jeux avec une vingtaine de personnes, c'est très compliqué. On a fait Top Chef. Franchement, Top Chef, c'était pas mal. On a fait pas mal d'épreuves. On a fait les Marseillais vs le reste du monde. Ça aussi pas mal, grosse organisation. C'est pas moi qui l'ai géré celle-là, j'avoue, mais je pense que ça devait être une grosse orga. Sinon, à mon travail aujourd'hui, j'ai eu, parce que cette vidéo finalement, c'est un petit peu un remake de la Saint-Valentin à ma version, c'est-à-dire pas vraiment romantique, mais je vous montre toutes les facettes. Donc du coup, à mon travail aujourd'hui, on a eu des petites cartes à gratter comme ça. Malheureusement, j'ai rien gagné, mis à part beaucoup d'amour. Mais bon, on va dire que c'est déjà ça. Hier, j'ai reçu pas mal de matériel pour faire des photos, donc des éclairages, des fonds, parce que dimanche, du coup, on a un événement qui change un petit peu, finalement, une prestation plutôt. Donc voilà, tout est derrière, c'est un sacré bordel ma voiture. Je vous explique quoi, c'est vraiment un troisième espace de stockage. Mais voilà, donc là je vous emmène faire quelques petites courses pour débuter ce week-end. Et puis voilà, je pense que ça va être un vlog un petit peu freestyle finalement. C'est compliqué franchement le choix des chips. Je pense qu'en fait on parle vraiment pas assez du fait que c'est compliqué de faire les courses pour une soirée quand on est tout seul, d'autant plus quand il n'y a pas le goût des chips qu'on préfère. Je pense que j'ai passé bien 10 minutes dans le rayon des chips à essayer de chercher celle qui m'intéressait. C'était trop compliqué. Du coup, en fait, cette soirée, c'était aussi l'occasion de fêter l'anniversaire de Ichisa, ma copine, que vous avez déjà vue dans la vidéo Rose Color, je crois. Du coup, c'était ses 24 ans, parce que cette année, c'est nos 24 ans, on commence à se faire vieille. En fait, il faut savoir que cette fille adore la salade. C'est-à-dire que quand elle va commander un plat au resto, elle va préférer la salade plutôt que le plat. Genre, qui fait ça? Personne, vraiment personne. Du coup, on s'est dit que c'était une trop bonne idée. En fait, on n'avait pas trop le temps de commander un gâteau, ni d'en faire un, etc. On s'est dit, quelle meilleure idée que de mettre les bougies sur une salade. Et je crois que c'est vraiment, genre, le meilleur gâteau qu'on ait fait. Joyeux genre, trop bonne idée. Le gâteau. Ouais, le gâteau, j'ai trouvé ça super original. Dommage que de loin, je croyais que c'était un cupcake emballé. Mais bah voilà, enfin, moi j'étais au courant quoi, donc bon. Alors le gâteau épicé. Oui, j'ai eu un gâteau salade. C'est très atypique parce que j'adore la salade et parce que je mange de la salade partout. Et c'était trop drôle parce que j'avais pas capté en fait. Je pensais que c'était un gros cupcake avec, vous savez, le papier là. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a fait trop rire. Donc j'ai soufflé mes bougies sur une salade. Franchement, voilà. 10 sur 10, ça tenait très bien, c'était super. En plus, je mange pas de gâteau, donc très bien. Et la salade, je l'ai réutilisée. Par contre, vous m'avez pas offert de la vinaigrette, donc bon, faudra que je la fasse. Ouais, c'est vrai, on va l'utiliser, ouais. Alors, moi, vraiment, le gâteau salade, mais excellent sur 10. Je croyais que c'était un trompe-l'œil Cédric Grolet, mais enfin, Cédric Trollet, genre rien à voir. C'était une salade. Une salade, donc voilà. La meuf Elsie était contente. On fera bon usage, je pense.
Sinon, pour le reste de la soirée jeu, il y avait toutes mes copines. Il y avait le copain d'une de mes copines, il y avait tous les petits chiens. Et en fait, on a fait ça chez ma mère parce qu'on aime trop les jeux de société. Donc c'est vrai que là, ça fait quelques mois qu'une fois par mois, à peu près presque, on se fait une soirée jeu. Et c'est toujours du n'importe quoi. On n'est pas du tout diplomate. J'ai pas triché. Ouais, Parce que je crois pas. Non, j'ai pas triché. Non, pour de vrai. Hein. Parce que je m'en foutais de gagner. Il y avait pas de cadeau à la fin, donc c'est pas grave. Moi, il faut savoir que je déteste la tricherie et je sais que Ipsam a l'habitude de beaucoup tricher. Mais elle s'est assagie avec le temps. Au fil des soirées jeux, je pense qu'elle s'est vraiment assagie. Et là, franchement, au Type Up, c'est compliqué de tricher. Moi, j'aime beaucoup être avec Ipsam dans l'équipe parce que c'est une bonne tricheuse. Oh la connasse. C'est pas parce que je suis arabe que je suis tricheuse. Super, c'est pas grave. Moi, je triche tout quand je suis. On a fait donc le skate jeu. Ouais. Où je tiens à souligner que j'ai fait le remontada parce que j'ai eu 51 et après j'ai eu 20. Ouais, elle était nulle à T'es chier. Moi aussi, j'étais trop J'avoue, nulle. j'avais un jeu nul. C'est pas bon. À nous. En fait, on raconte notre vie. Ouais, voilà. C'est un Allez, peu ciao. long. J'ai vu Ryan choper quelques cartes. Mais franchement, après, c'est surtout de la rigolade et nos soirées se passent toujours à merveille. Après, le jeu, bah, c'était varié, quoi. Alors le jeu, Mais Ryan a lui, essayé c'est de un tricher plusieurs fois. Bah, c'est un puits de connaissances, Elle a un triché. puits de culture. Ryan a essayé de tricher plusieurs fois mais s'est fait arrêter par vitesse par Inès. On retiendra Baba, le riz Et Canberra. Canberra. Sinon, vraiment, c'était une super soirée, comme d'habitude. 10 sur 10. 9,5 sur 10. Non, 10 sur... Ouais, 9,5 parce qu'on a fait un jeu de société Harry Potter et j'ai pas les rêves. Donc, désolée, enfin voilà, pour ceux qui vais vexer. Vraiment, sinon, excellent. Le jeu de société, mais vraiment, Inès, elle supporte pas la tricherie. Tout le monde se faisait engueuler, enfin, on n'avait même pas le temps de tricher qu'elle nous accusait déjà. Franchement, c'est compliqué de faire des jeux avec nous et surtout d'écouter quand on fait des jeux de société parce que n'est pas facile à vivre ni à écouter, je pense. Bon, si vous vouliez voir des vrais backstage, je crois qu'on peut pas faire mieux. Vous êtes littéralement dans ma cuisine et je m'apprête à gonfler des ballons après avoir fait une séance de pilates, comme vous avez vu. Je sais vraiment pas si c'était l'idée du siècle de me montrer dans de telles circonstances sur les réseaux sociaux, mais au moins vous voyez vraiment la réalité. L'événement est à 15h. Enfin, je dois être sur place à 15h, donc je pense que je vais partir d'ici à 14h. J'avoue que faire l'installation fin de matinée, d'un côté j'aime bien commencer le matin, genre 8h et tout comme ça, hop, je rentre, j'ai fini ma journée. Mais en même temps, commencer fin de matinée, ça permet de faire les derniers détails d'organisation. Là, j'ai du coup pu aller récupérer mon panneau, ma colonne, faire mes ballons du coup. Et puis ça me permet quand même d'être moi un petit peu plus relâche le week-end et me reposer quand même un petit peu aussi des fois. Et là, je suis du coup actuellement en train de gonfler les ballons. J'ai déjà préparé les stickers. Il y a quelques jours, donc là on a le birthday, le prénom et les 18 ans. Les stickers, je pense qu'on va du coup les coller directement sur place parce que je comptais le faire en avance pour gagner du temps, mais à cause de la pluie, il ne cesse de couler depuis 2 semaines dans le sud, ou même plus en fait. On a grave pris du temps pour la peinture, donc là en fait la dernière couche était en train de sécher la nuit dernière. Je me prends toujours à la dernière minute, on avait terminé la peinture la veille et j'avais vraiment peur qu'elle ait pas eu le temps de sécher, que le final soit pas hyper bien parce que du coup j'avais poncé mais un peu trop je crois, donc j'avais un peu creusé le bois, mais franchement c'était nickel. Là on va le charger dans le camion dans la matinée, donc voilà on fera ça directement sur place. À côté de ça du coup je suis en train de gonfler mes ballons. Je repousse toujours le moment des ballons, même si j'essaye quand même de le faire à l'avance parce que je sais qu'au final ça me fait gagner du temps et arriver sur place je suis super contente de l'avoir fait. Mais voilà, j'étais obligée de vous montrer ça parce que c'est la réalité quoi finalement. C'est pas vraiment une arche classique, vous verrez c'est 2 grappes, mais je vais quand même essayer de m'avancer un maximum comme d'habitude. Et ensuite du coup je vais aller commencer à charger le camion et prendre la route. Je vais peut-être devoir passer mettre de l'essence. Donc voilà, là vous êtes vraiment en immersion totale dans ma vie, mon univers, je vous montre vraiment tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, bonne Saint-Valentin en fait, on est le 14 et je sais absolument pas ce que je vais faire ce soir. Je sais pas si je vois une copine, si je reste avec mon chéri, voilà, j'ai vraiment 0 plan de prévu.
Bon, il est 13h, je suis partie un petit peu plus tôt que prévu finalement parce que la cliente m'a demandé si c'était possible de venir un peu plus tôt. Donc je suis pas sûre d'arriver énormément plus tôt, mais bon, je fais au plus vite. Donc du coup là, je vais récupérer mon camion. J'ai chargé du coup les ballons que j'ai gonflés chez moi pour pouvoir les charger ensuite. Je vais charger également le panneau. Et ensuite, c'est parti. Je dois simplement sur la route, mais comme c'est sur la route, ça va, passer récupérer quelques trucs à mon garage. Et ensuite, let's go quoi. Du coup, j'ai rejoint maman après et puis on est allé directement sur la prestation. Du coup, ça y est, on est en route. Je suis accompagnée de maman, comme d'habitude. Et on se dirige vers le château du Pas du Cerf sur Lalonde, donc dans le Var. Donc là, on arrive d'ici 15 minutes, donc on va vous montrer l'installation. L'événement il se déroulait au château Pas du Cerf, je connaissais pas du tout, c'est à Lalonde et franchement c'est un super beau lieu de réception, il y a toute une cour intérieure et donc l'événement il se passait dans la salle qui était à côté. C'était du coup des 18 ans, franchement la cliente elle était adorable, sa maman aussi. De gros bisous si vous passez par là. Allez c'est parti. Tiens simplement le nœud, le temps que je sorte la colonne. Tiens le nœud. Je me suis littéralement cassé le dos après cette prestation, c'est-à-dire que semaine après, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai le dos en miettes, j'étais bloquée depuis le début de la semaine, je pouvais même plus me mettre les chaussures. Franchement, c'est pas un métier facile, hein, on a beau dire, mais c'est vraiment loin d'être facile comme métier. Je dirais même que c'est un métier à risque, non? Je sais pas. Et franchement, j'ai adoré faire cette installation, c'était tout nouveau, le gros nœud, franchement, j'avais jamais testé. J'ai adoré le fabriquer aussi, j'avais un peu l'impression d'être en mode 2016 DIY. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé, donc on a commencé par installer le panneau, on a un petit peu galéré. Ça c'est la partie auquel on pense pas, qui prennent du temps sur place, mais on a un petit peu galéré en fait à fixer le nœud parce qu'il était très lourd, donc en fait il penchait par l'avant. Donc après avec des ficelles etc on a réussi à le réajuster, mais quand je vous disais dans la FAQ que j'ai besoin d'être avec une personne sur un événement, même si c'est un petit décor, voilà, d'être avec une personne, me dire ah tiens vas-y on peut faire comme ci comme ça, franchement je vous jure que ça aide beaucoup d'avoir deux cerveaux. Ensuite pour les ballons du coup, franchement tout allait bien, la cliente était en tout cas super satisfaite et pareil avec le tissu un petit peu sur les colonnes on a un petit peu galéré, mais voilà en fait c'est quand on voit le final qu'on est quand même content. Bon, on est sur une vraie installation, là je suis en train de faire mes petites photos comme d'habitude, mais franchement je suis plutôt contente du résultat. On a re-rempli le camion du coup et on est prête à décoller. Donc c'est une fin d'installation qui s'est très bien déroulée. Donc trop contente. Ensuite, je voulais absolument du mimosa parce que c'est la saison et du coup on était à Baume-les-Mimosas. Quand on sort de la Londe, je crois qu'on passe par Baume-les-Mimosas. Et je voulais absolument du mimosa. Ça fait 4 fois que je répète mimosa, pour en mettre dans un vase chez moi, sauf que les seuls endroits qui étaient accessibles, ils étaient tout déplumés les mimosas, donc je pense que les gens étaient déjà passés par là. Donc comme j'avais mon super sécateur et un escabeau, on s'est permis de faire une petite cueillette. Il n'y a rien dessus. On est en récolte de mimosa. Il n'y a pas d'événement mais c'est juste beau. Du coup, après notre petite cueillette, j'ai ramené ma mère, quand même, je l'ai libérée, je rigole. Mais non, je l'ai laissée du coup et je suis partie me récompenser. En fait, vous voyez, c'est ça mon problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que à chaque chose que je fais, je mérite de manger. Mais je pense que je le mérite vraiment en vrai. Je pense. Il est 17h15, je viens d'aller manger à Royal Donuts pour me récompenser de cette petite journée. Il faut récompenser ces petites actions. Et non, franchement, ils sont excellents leurs donuts. C'est à la Garde, je sais pas si vous connaissez. Donc je me suis bien pété le ventre. Et là, du coup, je vais aller faire un petit peu de shopping.
Et après, franchement, j'ai toujours pas de programme pour la soirée. En fait, je pense que le programme, c'est qu'il n'y ait pas de programme. Bon, du coup, on peut se le dire, je pense, une semaine après, je n'ai rien fait en ce jour de Saint-Valentin. Mais bon, est-ce que c'est pas une fête commerciale finalement? Non, je rigole. J'aime trop dire ça alors que grave une meuf qui fête les fêtes commerciales. Genre, peu importe laquelle, fêtez-la. J'entendais la dernière fois un podcast de Anna RVR qui disait que genre toutes les occasions étaient bonnes pour romantiser un petit peu sa vie, que ce soit Halloween, la Saint-Valentin, peu importe. Genre toutes les occasions en vrai sont bonnes à prendre pour que ce mois soit un petit peu plus cool, qu'il y ait une petite déco à faire et tout. Et franchement, bah, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier. C'est parce que j'aime trop décorer, peu importe l'événement. Enfin bref, du coup pour ma part, pas de Saint-Valentin cette année. J'espère qu'on se rattrapera l'année prochaine. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. On verra. J'ai fait un petit peu de shopping, mais franchement, le samedi, si vous allez vers l'avenue 83 et tout, je pense que vous savez comme c'est chiant, comme c'est blindé. Du coup, je suis rentrée et puis j'ai dormi. Hello! Bon, là on est dimanche, du coup il est 11h, je pars de chez moi. Je vais aller désinstaller la prestation qu'on a faite hier vu que la soirée s'est passée. Et ensuite je vais enchaîner directement avec le shooting d'une nouvelle marque de vêtements. Là je vais aussi aller charger du coup le matériel pour, donc c'est-à-dire des structures, récupérer mes lampes, etc. Qui étaient dans ma voiture. Et puis ensuite, let's go quoi! Je suis allée désinstaller toute seule cette fois. Donc je pense que je me suis encore une fois cassé le dos à ce moment-là. Franchement, tout était nickel, ça avait pas bougé. Ouais, je crois que j'ai filmé, je vous ai filmé, ouais, je crois. Mais non, franchement, ça avait pas bougé et j'ai pas revu la cliente, mais elle m'a dit qu'elle était super contente, que ça s'était bien passé et donc c'est le principal. Des installations finies, du coup là je vais en direction, j'ai à peu près 15-20 minutes de route je crois, en direction de la gare, donc pour le shooting je vais peut-être passer manger quelque chose et puis on se retrouve directement là-bas. Je vous montrerai un petit peu comment ça se passe l'installation du coup, en plus c'est la première fois que j'ai vraiment un fond etc. J'avais quelques idées donc voilà, je me suis tout noté pour ne rien oublier et donc let's go. C'était vraiment pas le week-end le plus healthy parce que du coup je me suis pris un petit McDo. Mais écoutez, il y en a de partout et c'est rapide. C'est un style d'un fast-food finalement. Je me suis pris des petites nuggets veggie et des frites. Je suis très déçue. Ça faisait une vie que j'étais pas allée à McDo et il n'y avait pas de potatoes. J'étais un petit peu déçue. Du coup j'ai repris la même route que la veille parce que du coup le shooting avait lieu vers l'avenue 83. Le lieu était vraiment déjà hyper beau à lui-même. Franchement, je pense qu'on aurait pu shooter sans fond. Mais là, l'objectif, c'était vraiment de faire des photos pour le site sur fond blanc et ensuite, après, de faire des petites mises en scène, etc. sur les moulures. Franchement, je trouve que c'est ce qui fait le plus classe. Je suis pas très tasso, etc. Parce que même là, j'observe les décos finalement, parce que c'est super important sur des photos aussi. Mais je suis vraiment plus moulure que tasso. Je sais qu'il y a deux vibes, mais franchement, les moulures, je trouve ça a tellement de charme. Avec le petit olivier, le petit fauteuil et tout. Franchement, il y avait grave de possibilités pour les photos. C'était trop sympa. Donc du coup j'ai commencé l'installation de mes lumières avec le fond blanc. Ah franchement je savais même plus où donner de la tête, j'avais des trépieds de partout. C'était la première fois que je faisais un shoot de ce genre, j'ai déjà fait mais en fait c'était pas forcément moi qui amenais le matériel. Donc là comme j'en fais de plus en plus, que j'ai de plus en plus de demandes à ce niveau-là, j'ai vraiment décidé d'investir. Trop dégoûtée parce que le rouleau de papier que j'ai acheté a été abîmé pendant la livraison. Donc du coup après ça s'enlève à la retouche mais c'est tout le temps un petit peu embêtant. Sur deux. Donc après on a nos deux modèles qui sont arrivés, franchement elles étaient trop mignonnes. Coucou les filles d'ailleurs si vous passez par là aussi. Et on a commencé donc le shoot, il y avait pas mal de tenues, je crois qu'on a commencé genre, il était 14h.
On a fini à 20h, un truc comme ça, c'était super long. C'est encore une fois, en fait, c'est tous les métiers un petit peu de long, mais on calcule pas le temps qu'il faut pour ce genre de prestations. Donc voilà, on a vraiment passé l'après-midi, mais franchement, le shoot s'est quand même super bien passé. On avait bien travaillé avec l'organisatrice, donc du coup, la créatrice de la marque. On avait bien travaillé un petit peu notre sujet, donc on avait déjà trouvé quelques inspirations et tout, donc ça allait un peu plus vite au niveau de l'orga. Et puis après on prenait le pli, les modèles étaient de plus en plus à l'aise, donc ça allait. Attends, fais pas tomber. Ah, j'avoue que là ça sort le... Pour ce shooting, on a vraiment voulu jouer sur la vibe un peu orientale, Dubaï, etc. parce que c'est un peu le style qui est retranscrit dans ces robes. D'ailleurs, elles viennent de Dubaï. Et du coup, pour ça, on a voulu vraiment jouer sur les strass. Dans les vidéos, j'ai beaucoup essayé de faire retranscrire ce truc de petites lumières, etc. mais quand même un petit peu sombre et à la fois très lumineux quand c'était sur le fond blanc. Et du coup, pour ça, on a utilisé pas mal de petits accessoires, notamment les brûleurs d'encens, donc en bois, qu'on voit beaucoup justement aux Émiratis. Donc en fait, vous disposez des petits charbons à l'intérieur. Et en fait, donc voilà, c'est ce qui va permettre de diffuser l'odeur. Et c'était mais à mourir de rire parce que du coup, en fait, il y a une tradition qui est de diffuser sur la personne qui est en face, qui se posait autour d'elle la fumée. Mais en fait, on s'enfumait plus qu'autre chose. On avait l'impression d'être dans une chicha. On était en train de s'étouffer, même si l'odeur était divinement bon, bien sûr. Mais en fait, quand il y en avait trop, c'était trop quoi. Franchement, il y avait grave une bonne vibe. On était que entre filles, etc. C'était super sympa comme expérience. J'ai beaucoup aimé. Après, voilà, c'est toujours un petit stress parce que du coup, faut être partout, faut pas louper un moment. C'est un petit peu, bon, c'est moins complexe qu'un mariage, mais quand même, ça, c'est pas du tout la même chose en fait, mais ça a ses particularités aussi. Le dimanche soir, je suis rentrée, je crois qu'il était 22h. Et franchement, je crois que j'étais exténuée et c'est là que mon mal de dos a commencé. Non, franchement, après, c'était quand même un super bon week-end, hyper productif. Je me suis pas énormément reposée, mais j'ai adoré parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, de passion que j'aime énormément. Et donc j'adore forcément pratiquer. Deux métiers vraiment différents parce qu'ils nécessitent tous les deux des capacités, des savoir-faire différents. Mais au final, je trouve qu'ils se rejoignent beaucoup parce que ça reste quand même dans l'image, dans la vision. Enfin, il y a quand même forcément un côté artistique dans les deux. Après, je pense que j'ai encore beaucoup à travailler sur la photo. Je compte d'ailleurs peut-être faire une formation prochainement avec ma petite copine Shana. Pour l'instant, ça reste vraiment juste un petit passe-temps à côté pour les personnes qui me connaissent ou les clients parce que j'ai aussi des prestations de bouquet avec photo. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai essayé de changer un petit peu de format et je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé aussi, à vous abonner et à liker cette vidéo si jamais vous en voulez d'autres. Et en tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!